Le verset 11. Plusieurs faux prophètes, quelqu'un dit plusieurs faux prophètes, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Amen. Les faux prophètes. Amen. Ce ne sont pas les prophètes de Baal qu'on connaissait. Alléluia. Mais ce sont des faux prophètes qui sont rentrés dans le corps de Christ. Alléluia. Qui sont en train de semer les troubles. Ils s'élèvent et ils séduisent beaucoup. Et les gens aujourd'hui courent derrière ces prophètes-là. Amen. Et tellement il y a des prophètes que nous sommes troublés. Nous ne savons plus quoi faire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu comme si tu n'as pas cet esprit de prophétie. Ton église ne va pas avancer. Alléluia. Les gens courent derrière ces prophètes-là. Amen. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et nous sommes confondus. Nous sommes troublés. C'est normal qu'il y a ces troubles-là. Mais c'est qui ces prophètes? Quels sont leurs rôles? Leur rôle, c'est d'affaiblir. Alléluia. Parce que Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ va venir, la seule chose qui pourra lui faciliter de t'amener, ce n'est que la foi. Celui qui a la foi, c'est celui-là qui a l'esprit encore en lui. Quand tu perds la foi, tu perds aussi l'esprit. C'est l'esprit qui suscite la foi. Et quand ta foi est perdue, ton esprit aussi est perdu. Et la parole déclare, quand Christ va venir, ça sera le thème de demain. L'enlèvement. Amen. Christ viendra. Est-ce qu'il trouvera encore la foi en toi? Amen. Est-ce qu'il trouvera encore la foi en toi? C'est cette foi qui va te permettre de le suivre. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la foi du plus grand nombre se refroidira. Montre-moi ta foi. Amen. Où est ta foi? N'est-elle pas refroidie aujourd'hui? Si elle est refroidie, est-ce que Christ pourra t'enlever? Amen. Et le Seigneur dit que ces faux prophètes ne viennent que pour faire refroidir. Alléluia. Pour faire refroidir. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 7, et nous allons comprendre ces faux prophètes-là. Qui sont ces prophètes? Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Amen. Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Amen. Le verset 15. Matthieu, chapitre 7. Le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. La parole a dit, gardez-vous des faux prophètes. Les mêmes prophètes que nous avons vus tout à l'heure. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de... Ok, vous avez compris? Vous n'avez rien compris. Un prophète, alléluia, ils viennent vers vous en vêtements de quoi? De brebis. Ils ne viennent pas en vêtements d'un berger. Alléluia. C'est la différence. Et c'est votre attention, j'aimerais tirer sur ce verset. Les faux prophètes ne viennent pas vers nous en vêtements de berger. Car nous connaissons le rôle de berger. Le rôle de berger, c'est de conduire. C'est d'être devant. Mais ces prophètes, ce sont des brebis. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Comment une brebis peut conduire une
ils ont leurs prophètes. Ils ne connaissent plus les bergers de l'église. Et c'est déplorable. Membre, le pasteur est là. Le berger qui est censé te conduire est là. Mais tu vas faire confiance à un prophète en vêtements de brebis qui n'a même pas une église. Alléluia. Qui n'a même pas une assemblée. Mais ces assemblées, c'est toi au téléphone. Quand le problème arrive, oh, qu'est-ce qu'une brebis peut faire pour toi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'une brebis peut faire pour toi aussi longtemps que tu as établi le berger dans le pâturage? Et ils sont nombreux. Ce n'est même pas ça. Le Seigneur les appelle, ils sont en vêtements de brebis. C'est quelqu'un comme toi qui a cultivé une connaissance. Et nous allons rentrer dans ces choses. D'où leur a venu ces connaissances-là. Amen. Ils sont connectés partout. Alléluia. Les lignes téléphoniques, oui, le prophète, votre prophète parle. Alléluia. Et ils sont là pour te séduire. J'étais vraiment choqué quand j'ai commencé mon ministère. Il y a des choses qui m'ont étonné dans la vie. Alléluia. Après que j'ai été établi, j'ai eu le temps de partager avec mes collaborateurs. La première personne qui m'a contacté dit, pasteur, maintenant que tu es pasteur, alléluia, tu as une relation avec les gens. Maintenant, il faut que tu ajoutes à ton rôle de pasteur certaines pratiques. Et ce frère a été direct. Et il m'a dit, j'ai déjà aidé beaucoup dans le ministère. Il m'a dit, pasteur, c'est simple. Parce que les gens ont besoin de comprendre ce qu'ils traversent, ce qui les arrive dans leur vie. Oh, parmi les 12 tribus, il a été donné à une petite tribu, la tribu d'Issachar, de connaître le temps, alléluia, de connaître le temps et des moments. Tu ne peux pas aller en guerre sans aller consulter cette tribu d'Issachar, alléluia. Est-ce que je peux aller en guerre? Ça n'a pas été donné à tout le monde. C'était un service réservé. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Avant et après lui, il n'y en a pas eu. Mais quelle était la prophétie de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit simplement, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Voilà la prophétie. Et c'est sur cette parole que Jésus l'a déclaré le plus grand des prophètes. Mais un prophète va se présenter devant toi comme si c'est lui qui, après lui, il n'y a pas d'autre. Amen. Jean-Baptiste n'a pas beaucoup prophétisé. La seule prophétie que nous connaissons, pendant qu'il parlait, aussitôt cela est arrivé. Et tout à coup, Jésus est sorti de nulle part. Et voici, il a dit, voici la personne dont je vous ai parlé. Tout de suite. Seule prophétie qui est sortie de la bouche de Jean-Baptiste. Il criait simplement dans le désert par rapport à la mission, mais il n'a jamais prophétisé. Le jour où il a prophétisé, il a vu Christ. Est-ce que les gens voient Christ en toi? Ou ils voient tes problèmes? Ils voient là où tu es tombé hier? Ils voient là où tu es tombé demain? Est-ce qu'ils voient Christ en toi? Alléluia. Et c'est de cette personne, tellement ça m'a fait mal, j'ai partagé avec beaucoup de personnes. Il m'a dit, c'est simple. Qu'il suffit que je te donne 2 cassettes. Je viens chez toi. La chose est faite. Alléluia. Et que quelqu'un vient devant toi, il suffit que la personne te donne son nom de famille et c'est fini. Toute sa vie est devant toi. Premier point. Amen. Deuxième point, bien-aimé, parmi ces prophètes, c'est l'église du christianisme céleste qui a été modernisée. Vous me comprenez? L'église du christianisme céleste, sa fondation c'est au Bénin. Bon, je suis béninois. Que Dieu te bénisse. Cet homme s'appelle Samuel. Amen. Dans les années 1909, il a commencé l'église du christianisme céleste. Sa fondation c'est au Bénin. Et qui est répandue aujourd'hui dans le monde entier.
Alléluia. Et les particularités, ça s'appelle l'église de prophétie. L'église prophétique. Amen. Et le rôle, c'est la vision. Qui rentre là-bas, c'est la vision. Alléluia. Comment cela a été modernisé? Cela a été modernisé parce que les gens ont exercé l'activité là. Comme ils ne voyaient pas, parce que quand tu rentres là-bas, tu dois être soumis à l'ordre hiérarchique. Il n'y a pas de l'individualisme. Arrivé à un moment, quand ils atteignent un degré, il faut qu'ils maintenant cherchent l'individualisme. Alléluia. Il faut qu'ils commencent à pratiquer. Et beaucoup sont sortis de là pour ouvrir des églises, des réveils évangéliques aujourd'hui. Quand tu les vois en train de prophétiser, en train de dire les choses que tu as vécues hier, et si par là, ce sont des christianismes se laissent moderniser. Simplement qu'ils ne sont pas dans les pratiques, mais ils font des choses. Et tout est basé sur la prophétie, tout est basé sur la vision. Il peut détailler ta vie de A à Z et après. Amen. 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 Et dans ma relation avec, j'ai beaucoup de relations, mon père il le connaît. Hein? La relation, j'en ai. Alléluia. Mais la seule qui surpasse tout autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans ma relation, j'ai rencontré le père d'une église christianiste céleste ici en France. Et qui m'a dit, pasteur, si tu veux évoluer aujourd'hui, tu as besoin d'avoir la vision. On s'est entretenu en profondeur. Il m'a mené à comprendre qu'il en a formé beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes ont été formés par lui. Et il a son école où ces gens-là vont discrètement pour avoir la vision de l'œil. Amen. Pour avoir la vision de l'œil, il suffit qu'il te regarde dans tes yeux. Il sait, ça passe comme un miroir. Alléluia. Il voit tout ton passé. Quand il te dit cela, toi aussi. Tu es déjà par terre. Et demain, il y a des choses que tu ramènes où personne ne comprend. Avec des prophéties, avec des actes de foi qui déçoivent. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Il y a deux enjeux dans les signes. Le découragement et l'aveuglement. Beaucoup sont découragés. Il y a une sœur, c'est un témoignage de mon église, alléluia. Jusqu'à présent, on est en train d'évangéliser cette sœur. Remets pied à l'église. Non. Pourquoi? Parce que le prophète a fait un acte prophétique. Il a dit, si vous avez la foi, vous pouvez sacrifier votre Isaac. Mais malheureusement, toi, tu n'as jamais mis Isaac au monde. Le premier que mon père a mis au monde, ça s'appelle Serge. Il ne s'appelle pas Isaac. Et le destin d'Isaac est différent du destin de Serge. Alléluia. Alléluia. Dieu fait les choses par un but. Et il a dit à toute cette église-là, si vous avez la foi, vous pouvez sacrifier votre enfant vierge, c'est-à-dire des chèques vierges. Amen. Des chèques blancs. Et la sœur aussi, sans discerner, partie par l'aveuglement, a pris un chèque blanc, a donné au prophète. Le prophète qui a soifé de la nourriture, sans discerner, a rempli le chèque. Ça se passe ici. Hein? Et peut-être c'est toi. Hein? Amen. Alléluia. Je pense que si je ne m'abuse pas de ce témoignage, c'est 5 000 €, sans pour autant demander à la sœur, est-ce que je peux? Et cette sœur, dans quelques semaines, elle regarde sur son compte un chèque de plus de 5 000 €. Interdiction bancaire totale. Et jusqu'à présent, même si tu amènes des policiers ou tu amènes l'huissier d'aller chercher cette femme et de l'amener à l'église, l'huissier ne pourra jamais. Refroidissement total. Amen. Et toutes ces choses, la parole déclare que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Ce ne sont pas des leaders. Ce ne sont pas des bergers. Mais ce sont des brebis comme vous. Alléluia. Ils ont une connaissance. Parce que si c'était des bergers, il y a des principes pour un pasteur. Alléluia. Et
ce principe-là, ça n'existe pas chez un prophète. Amen. Et l'histoire des prophètes, là, ça sortit d'où? Allons dans le livre de Daniel, chapitre 12. Dieu parla à Daniel. C'était un temps messianique. Alléluia. Le verset 4, il dit, toi, Daniel, Dieu sécrète ses paroles. Et ça le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Quel est ce livre? C'est le livre de la prophétie qui n'était donné entre-temps à personne de connaître. Car la prophétie, c'est une connaissance. Alléluia. Et quiconque rentre dans cette connaissance ne revient plus en arrière. Et le Seigneur a averti Daniel. Daniel, tu dois garder sérieusement ce livre jusqu'à la fin. Et c'est jusqu'à la fin que les gens vont maintenant découvrir ce livre. Et quand ils vont le découvrir, ils auront la connaissance. La connaissance s'augmentera. Et nous sommes à la fin. Tout le monde veut être prophète. Et il y en a partout. Avec des connaissances incroyables, mais vraies. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une école de théologie. Ce n'est que donner au pasteur. Parce qu'il y a l'éthique qu'on doit apprendre. Il y a comment garder une brebis qu'on doit apprendre. Il y a comment conduire une église qu'on doit apprendre. Mais le prophète n'a pas besoin de ces choses-là. Alléluia. Il a sa connaissance parce qu'il a goûté. Il a goûté un peu à la sauce. Tellement cette sauce elle est bonne que ce prophète la rentre en profondeur dans les gènes, dans la prière et ne veut plus sortir de leur vision. Alléluia. Tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer dans leur vision. Et aujourd'hui, il y a une propagande, il y a une croissance énorme des prophètes. Même nous-mêmes, nous sommes séduits. Quand nous voyons un petit enfant en train de le prier pour lui, on lui dit que toi, tu seras prophète. Tout ce qu'on connaît, tu seras prophète. C'est le signe. Même nous-mêmes, les pasteurs, nous sommes infectés par cette croissance de prophètes. Tellement il y en a que quand on prie pour quelqu'un, prophète, prophétesse, on ne veut plus établir un pasteur. Amen. Tu prends un petit, toi tu seras un pasteur, non, toi tu seras prophète. Mais nous tous, nous sommes infectés. C'est le signe qui prouve que Jésus vient. C'est-à-dire, c'est une connaissance. Et nous sommes au temps. Il y a des pays aujourd'hui, tu ne trouveras pas un pasteur tel que la Côte d'Ivoire. Amen. Toutes les églises, les 80%, quand moi j'ai fait les études, on m'a montré que les 80% sont tous des prophètes. Et quand tu te présentes que tu es pasteur, les gens ne connaissent même pas s'il y a un pasteur dans la Bible. Amen. Et quels sont ces prophètes-là? Ils sont en vêtements des brebis. Amen. Comment tu peux confier l'église, ta vie, à une brebis comme toi? Tu laisses le pasteur de côté. Tu as dépensé combien pour appeler le prophète en Afrique? Hein? Tu as dépensé combien pour l'appeler? Alléluia. Amen. Et moi, tu dépenses combien? 0. Or, le travail, c'est de préparer à ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Parce que les prophètes, il y en a de tout genre. Alléluia. Bientôt, ce n'est plus l'onction de l'huile, l'onction, mais ce sera l'onction du miel. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré ça. Que pasteur, tiens-toi bon. Bientôt, ce sera l'onction du miel. Et ils vont le démontrer dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais mélangé un parfum avec de l'huile d'onction. Et quand vous allez en Israël, vous allez voir, hein, l'huile d'olive, là, ça a des odeurs de parfum différentes. Amen. Différentes. Il y en a de tout. Ceux là qui ont été en Israël le savent. Il y en a de toutes sortes de parfums. Amen. Mais c'est écrit où? Parce qu'il y a un verset biblique, on l'attaque, c'est une connaissance finie. Ça rentre dans des choses. Bien-aimés, attention, attention. Aime ton église. Lève-toi, viens adorer Dieu. Le Seigneur dit que les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Quand Jésus viendra, retrouvera-t-il la foi encore sur la terre?
Qu'est-ce que la foi? La foi, ce n'est que la manifestation, la démonstration des choses que tu espères, mais que tu n'as pas encore reçues. Tant que tu ne l'as pas encore reçu, oh, ne te précipite pas à aller les acheter quelque part. Ne te précipite pas à aller les acheter quelque part. Laisse là où tu es. Quand Jésus-Christ viendra, s'il vient te voir pauvre, gloire à Dieu, il va t'amener. Cela n'est pas un handicap pour lui de t'amener. S'il vient te voir riche, il va t'amener. Cela n'est pas un handicap pour lui de t'amener. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es, que Jésus arrive, l'essentiel c'est que tu es là. Foi. Quel témoignage a ce prophète-là dont tu parles? Amen. Quel témoignage il a dans sa vie? Alléluia. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, tu connais sa volonté. Ces gens-là connaissent la volonté de Dieu. Qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Parce que ces prophètes, quand ils arrivent, ils te disent que ma soeur, mon frère, oh, dans cette église-là, tu n'arrives pas à avancer. Va chez le pasteur Serge, tu vas voir comment il va te relever tout de suite. N'importe quoi. Amen. N'importe quoi. Alléluia. Et comme il a mis ça dans ton cœur, tu vas à la maison, tu as l'insomnie. Tout ce que le pasteur Serge a fait dans ta vie, ça revient en mémoire. C'est vrai, hein, ce qu'il va dire. C'est vrai, depuis que je suis là, rien ne passe. Rien ne passe. Et toi-même, tu es troublé. Le lendemain, tu arrives, tu n'as plus le désir d'aimer la même personne que tu aimais avant. Parce qu'une prophétie a troublé ta vie. Et quand cette prophétie arrive, c'est pour troubler. Et la division commence. C'est le signe que Jésus revient bientôt. Amen. Toi qui te fais d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux-là qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, qui se trouve où? Dans la prophétie. Amen. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Combien de fois nous les leaders, on vous a déjà dit que vous avez volé Dieu. Mais pendant que nous-mêmes, on vous vole. Nous, on vous traite que vous allez voler qui? Dieu. Mais combien de fois nous-mêmes, on vous a volé? Combien de fois on vous a volé? Alléluia. Ah, tu vends Dieu. Tu vends Dieu. Mais lui-même t'a volé. Combien de fois nous t'avons volé? Mais nous disons que toi tu as volé qui? Dieu. Ah, regarde ma soeur, tu as péché contre Dieu. Combien de fois lui-même il a déjà péché contre toi? Combien de fois il ne t'a pas aimé? Parce qu'à cause de ton péché, il te hait. Le péché contre toi. Mais il voit en toi que toi tu as péché contre qui? Amen. Amen. Combien de fois lui-même il n'a pas donné sa dîme? Mais il voit que toi tu as volé Dieu. Mais si tu as volé Dieu, c'est que nous sommes là pourquoi? Pour qu'un jour nous rentrons dans le paradis. Qu'est-ce que la parole a dit? Soyons clairs. Qu'un voleur ne rentrera jamais dans le royaume. Mais si toi tu as volé Dieu, c'est que le royaume est fermé pour toi. Je préfère que tu me voles et qu'un jour on arrive à se pardonner. Si toi tu voles Dieu, c'est que c'est fini pour toi, tu ne rentreras jamais dans le royaume. Alors n'accepte jamais à ce que quelqu'un te dise que tu as volé Dieu. Amen. Aucun voleur ne rentrera dans le royaume. Amen. Mais si tu as volé Dieu, tu penses que ta place est dans le royaume. Amen. Qui t'a déjà dit que tu as volé Dieu? Et si tu l'as accepté, c'est en vain que tu travailles. Alléluia. Dieu a tellement de l'abondance, ça traîne partout, que nous ne pouvons pas les voler.
Il y en a tellement, tellement. As-tu déjà rentré dans un palais? Alléluia. Le roi te laisse tout. Tu prends et te dis, gloire à Dieu. Amen. Mais on t'accuse que toi tu as volé Dieu. Amen. Et tu acceptes ces choses. Oh, la parole était très claire. Voici les signes. Amen. Ces signes sont manifestes. Aucun voleur n'entrera dans le royaume. Et si toi on te dit que tu as volé Dieu, c'est fini. C'est que tu n'entreras pas dans le royaume parce que tu n'es pas un voleur d'un humain, mais tu es un voleur de Dieu lui-même. Bien aimé, je n'ai jamais volé Dieu. Si je le vole, c'est que c'est fini pour moi. Amen. Et je connais ces choses, ce n'est que des séducteurs. Rien que pour te faire amener beaucoup d'argent. Alléluia. Rien que pour te faire amener beaucoup d'argent. Mais combien de fois mérite-t-on voler? Amen. Il ne fallait pas m'amener. Le docteur des insensés, le maître des ignorants. Alléluia. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui plains de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Il y a des leaders comme ça, ils donnent des rendez-vous à leurs fidèles à l'hôtel. Amen. C'est des signes. Moi, le prophète, j'ai besoin d'être à un endroit seul avec toi. Amen. Et tu viens, il va te dire tout. Il va te dire tout. Après, c'est toi qui vas payer son billet parce qu'il y a eu la prophétie qui doit aller en Israël. Donc, c'est toi qui vas payer le billet. Parce que tu es abonné à lui. Tu es abonné à lui, qui va payer son billet pour aller en Israël? Mais c'est toi. Et c'est ce que nous subissons. Chrétiens, sortons. Christ revient bientôt. Il y en a beaucoup qui me disent, fais ci, mais eux-mêmes ne le font pas. Soyez à l'heure, ils ne sont pas jamais à l'heure. Soyez en règle, ils ne sont jamais en règle. Donnez, ils ne donnent pas. Alléluia. Mais nous allions où? Amen. Le Seigneur a dit une chose dans le livre de Jean 14, 12. Tout ce que vous m'avez fait, vous m'avez vu faire, vous en ferez autant. Les œuvres que j'ai faites. Amen. Commence à voir ton leader, tout ce qu'il fait. S'il est dans le mensonge, toi aussi tu seras dans le mensonge. S'il ne participe pas, toi aussi tu ne participeras pas. Alléluia. Qui est béni ce soir? Lèvons-nous dans la présence de Dieu.